Et salut tout le monde! Je suis contente de finalement vous retrouver cette semaine pour une petite vidéo, puisque c'était pas du tout prévu. J'ai des sorties avec l'école qui se sont annulées à cause des fortes chaleurs. Donc je suis finalement à la maison ce matin, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour filmer un petit peu. Je vais peut-être avoir un peu de temps aussi demain. Donc, écoutez, ce sera un vlog sur 2 jours, hein, pas sur une semaine, mais on va quand même essayer d'aller un petit peu dans plusieurs tomes. J'ai plusieurs idées. Je me suis pas mal creusé la tête, je vous avoue. Réfléchir à ce que je pouvais vous proposer pour changer peut-être un petit peu, pas que ce soit trop redondant avec les anciennes vidéos. Et par rapport aussi à mes envies et à ce que je pouvais faire du fait de mes douleurs chroniques. Donc, je me suis dit que ce serait sympa d'entamer ce tome que je vous ai présenté, mais on va pas juste faire de l'aquarelle classique. Ce que j'aimerais faire, c'est faire une base d'aquarelle. Je vais vous montrer quelle illustration j'ai choisie. Hop là, voilà. Voilà, j'aimerais faire une base d'aquarelle sur les arbres et ensuite, quand ce sera bien sec, j'aimerais en fait faire des petites touches d'acrylique. Puisque j'ai acheté ce coffret à Action il y a quelques jours de peinture acrylique. Donc, ce sont des petits tubes. Parce que acheter des gros tubes à l'unité niveau stockage, ça devenait un peu compliqué. Donc, c'est pas la marque Van Bee, c'est une autre marque Action. Voilà. Donc, il y a 2 teintes de vert. Il y a celui-ci et je crois que c'est celui-là. Alors, le seul truc un peu, excusez-moi l'expression, mais un peu con, c'est qu'en fait, alors, je vais me battre avec la boîte. Derrière, vous avez les couleurs, sauf qu'elles ne sont pas dans l'ordre où c'est rangé. Et là, il y a les noms, mais sur les tubes, il n'y a pas les noms. C'est un peu con, hein, on va pas se mentir. Donc, je suppose que le vert foncé, c'est celui-là, mais je l'ouvrirai tout à l'heure pour vérifier. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester, de faire donc une base d'aquarelle et ensuite de rajouter des petites touches d'acrylique pour pur du coup, pas dilué, pour faire un effet un petit peu de relief, donner un petit peu de relief à ce feuillage. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de tenter ça, puisque l'illustratrice a elle-même parlé de gouache. Alors elle, c'est de la gouache qu'elle utilise, moi ça va être de l'acrylique. Donc si je vois qu'avec l'acrylique c'est pas terrible, pourquoi pas investir dans de la gouache pour faire ça, mais qu'effectivement c'était sympa de mélanger les médiums aquarelle et gouache. Donc on va tester avec l'acrylique. Ce que je vais faire dans ce premier rush, c'est de faire une base d'aquarelle. Donc, j'ai choisi mes 3 couleurs. Alors, du coup, j'ai 3 palettes différentes. Je vais faire une base de vert clair avec la palette Van Bee. Hop, que je vais mettre ici, du coup. Ensuite, je vais mettre un vert intermédiaire Mei Liang. Et puis, je vais mettre un vert foncé Kuretake. Voilà. Donc là, je vais essayer de le faire un petit peu en mouillé sur mouillé. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout comment ce papier va réagir parce que je crois qu'il est un peu plus fin que les autres tomes que l'on a. Spécial aquarelle, enfin spécial aquarelle du moins avec du papier épais quoi. Donc on va voir comment il réagit et puis donc une fois que ce sera bien sec, donc ce sera peut-être pas dans ce rush là, ce sera peut-être dans un prochain, mais pour vous ça change pas grand chose, ce sera à la suite. Je testerai donc hop, ma petite éponge, je testerai de mettre de l'acrylique par dessus et pendant que ça sèche, ce que je ferai avec vous, c'est que j'irai dans le inspiration. Et on va avancer un petit peu l'inspiration ensemble. Donc, je vous dirai après ce que j'ai prévu. Voilà. Donc, est-ce que je vous rapproche? Peut-être un petit peu. Voilà. Mettre un petit peu plus de lumière parce que je vis dans le noir à cause de la chaleur. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première base donc de vert clair. Donc là, je ne vais pas tellement me préoccuper de la forme que ça prend. Hop, je vais juste faire ma base de vert clair et tant que ce sera humide, je vais venir poser mes autres couleurs. Déjà, ça va nous faire une différence enfin un petit mélange de couleurs sympathique. Et l'acrylique, ça va être pour apporter un petit peu plus de texture. J'ai envie d'essayer dans ce tome de mélanger un petit peu les médiums. Je pense d'ailleurs, comme je vous en avais parlé dans ma vidéo de présentation, je pense que les brins d'herbe, je les redessinerai au crayon sur une base d'aquarelle. Je vais utiliser les produits aquarellables que j'ai, donc crayon, néocolore, etc. Où je vais venir prélever le pigment directement pour les petites zones. Enfin voilà, du pastel sec peut-être aussi pour certains éléments, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai envie de mixer un petit peu tout dans ce tome-là et pas faire forcément du 100% aquarelle. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je vais jusqu'au bord ou est-ce que je fais
hop, est-ce que je mettrai pas du washi tape pour faire un cadre? Peut-être que ça pourrait être pas mal, parce que sinon je vais déborder sur la page d'à côté, ça va pas être très joli. Donc je vais mettre mon petit washi tape et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai mis du washi tape qui colle pas très bien d'ailleurs, par-ci par-là, pour éviter d'en mettre sur la page d'à côté. Alors cette fois-ci c'est parti. Bon alors du coup il fait tellement chaud que l'aquarelle sèche très vite. Donc hop, on y va pour cette petite base. Hop. Alors je vais pas faire tout mon arbre d'un coup, puisque comme je veux faire l'effet mouillé sur mouillé et qu'il fait très chaud et que ça sèche très vite, voilà, je vais faire partie par partie. Hop, donc là je vais prendre le, je crois que ouais, c'est le, non c'est pas le 25, ah je sais plus, j'ai un doute pour la Meliang. En plus j'ai regardé juste avant, j'ai une mémoire merveilleuse, donc c'est la 21 que je trouvais sympa. Donc c'est celle-ci, hop, que je trouvais, hop, voilà, intéressante pour faire par petites touches, voilà, en couleur intermédiaire. J'ai quand même testé la couleur d'à côté parce que des fois sur le nuancier, on n'obtient pas exactement la même couleur. Ouais, ça tire un petit peu plus sur le vert, comment on peut appeler ça? Vert kaki. Mais de toute façon, c'est intéressant ce mélange de couleurs, puisque comme le but, c'est de faire un feuillage avec plein de verts différents, j'ai envie de dire, autant mélanger les verts et s'éclater, quoi. Après, c'est, voilà, est-ce que le papier va supporter? Alors, du vert foncé, je veux pas en mettre trop non plus, parce qu'il est très foncé, mais j'ai du mal à avoir du vert vraiment, comment dire, ce vert là, vraiment vert intense là, vert, oserais-je dire vert. En fait, dans les verts que j'ai, c'est soit ça tire sur le bleu, soit ça tire sur le kaki, soit c'est trop clair. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, c'est plus clair que sur le modèle, mais justement, je me dis que ensuite, avec l'acrylique, ça va forcément foncer un petit peu tout ça. Écoutez, on teste, hein. Cette fois-ci, j'avais envie de tester quelque chose d'un peu différent. Alors, je suis désolée que la lumière, ouais, ça, vous voyez plus l'eau que autre chose, quoi. Si je vous cadre comme ça, vous n'allez pas voir grand-chose. Peut-être comme ça. Je suis désolée, c'est pas forcément évident. Oh, ça a déjà séché, quoi. Voilà. C'est pas évident de cadrer, qu'en même temps, la lumière ne se reflète pas dans l'eau. De toute façon, comme d'habitude, je vous montrerai à la fin ce que ça donne de plus près. Alors, ce vert-là, justement, je le trouve intéressant, mais il est peut-être un peu flashy, quoi. Et en même temps, sur le modèle, c'est quand même du vert un peu flashy, hein. Alors, je vais peut-être pas utiliser le vert kaki, là, d'à côté, et je vais plutôt mettre du vert comme ça. Donc ça, c'est le vert Meliang, c'est le numéro 21, et ça s'appelle donc Tree Green, donc vert arbre. Hein. Donc pour le coup, on peut pas faire mieux. Hop. Donc déjà, j'aime bien cet effet là fondu que ça fait, que ça rend, cet effet mouillé sur mouillé. Et je pense qu'avec l'acrylique par-dessus, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant. Je vais éternuer, je fais pause. Voilà, excusez-moi. Là, c'est les allergies plus avec la chaleur et tout, ça n'aide pas du tout. Donc, alors d'habitude, je mets pas de washi tape. J'aime bien avoir un truc un peu fondu, pas forcément bien net. Mais là, je sais pas, j'ai eu envie. L'illustratrice en parle d'ailleurs aussi dans sa préface, qu'on peut utiliser du washi tape effectivement sur un cadre plus net. Je me suis dit, allez, je tente des trucs nouveaux dans ce tome. On y va. Puis si j'aime moins cet effet cadre un peu strict là, bah, la prochaine fois je le ferai pas. Hop. Pour l'instant, le papier, ma foi, bon, il gondole, c'est sûr, mais je mets pas mal de flotte quand même. Mais ça va, je le trouve pas catastrophique. Et pour les branches, là,
Bon là, j'ai détour un peu, mais de toute façon, je vais repasser dessus, mais je sais pas encore avec quel médium je vais les faire. Est-ce que je les fais à l'aquarelle? Est-ce que je les fais au crayon? Je me suis trompée de verre. Est-ce que... je sais pas. J'ai pas encore réfléchi. Il y a pastel à l'huile aussi. Je sais pas. Je verrai. J'ai pas encore décidé. Vous voyez, ce vert est très intense, mais en fait, quand ça sèche, on perd en intensité quand même. Hein. Mais moi, ça ne me gêne pas, puisque comme après, je vais venir rajouter de l'acrylique. Et, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi, pour l'acrylique, c'est si j'ai pas la teinte de verre exacte, je me dis que je peux tenter de faire des mélanges. À mon avis, ça doit se mélanger comme de la gouache, pour le coup, enfin, je pense, pour essayer d'obtenir le vert que moi j'ai envie de quoi. Donc, à voir. Donc j'espère que cette petite vidéo, même si c'est encore de l'aquarelle, il n'y aura pas que ça, hein, mais vu que là on fait de l'aquarelle, j'espère que ça vous plaira quand même, parce que j'en fais beaucoup en ce moment. Déjà parce que pour mon poignet, au moins ça ne me fait aucune douleur, contrairement aux autres médiums, parce que quand même les feutres au bout d'un moment j'ai mal. Donc faire que du crayon classique pour moi c'est pas possible. Vous montrer du mystère en vidéo, bon, quand on fait du color and chat, ça va, mais sinon, en soi, je pense pas que ce soit le plus intéressant à vous montrer en vlog. Du colo classique, je sais que vous aimez ça, mais donc du coup, avec mon poignet, c'est compliqué. Du cozy colo, il y a quand même pas tant de monde que ça, finalement, qui aime regarder des vidéos de cozy colo. Donc faire que ça, j'en ai fait une fois, mais voilà, je sais pas si c'est judicieux, pertinent de faire une vidéo que de ça. Donc là, je me suis dit que faire de l'aquarelle, certes, mais tester quelque chose de nouveau avec l'acrylique, ça pouvait aussi être intéressant pour celles qui aiment l'aquarelle comme moi et qui ont peut-être envie de tester des choses différentes. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être pertinent à vous montrer. Alors j'aurais pu faire la base là de mon côté et vous montrer, ça bouloche un peu, c'est normal, et vous montrer que la partie acrylique, mais je sais qu'il y en a aussi pas mal d'entre vous qui aiment l'aquarelle et les vidéos d'aquarelle. Donc, j'essaye de contenter un peu tout le monde. Et comme je disais, c'est pas évident de trouver des idées, des fois, de vidéos. Parce qu'on est beaucoup à proposer des choses, que j'ai toujours peur que ça soit redondant avec d'autres personnes. Que voilà, au bout d'un moment, quand on a vu des vidéos d'aquarelle chez 15 personnes, bon, on a un peu envie de voir autre chose. Mais bon, en même temps, c'est ce que j'aime colorier aussi. C'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Donc, voilà. Si vous me suivez et que vous regardez mes vidéos, c'est aussi... ah oui, c'est vrai qu'il est sur du focus quand je passe devant. Hein. J'espère que c'est pas flou depuis tout à l'heure. Si vous me suivez et que vous regardez mes vidéos, c'est aussi pour voir ce que moi je colorie. Après, si vous n'aimez pas ce que je suis en train de colorier en ce moment, vous regardez pas, hein, c'est pas grave, hein, je le prendrai pas mal. Hein. Donc c'est pour ça que j'essaie quand même dans mes vlogs d'aller un petit peu de partout et de mixer un peu les médiums pour vous proposer à chaque fois des choses différentes, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que j'espère que ce mini-vlog sur 2 jours vous plaira. C'est sûr que je pourrais pas forcément aller dans autant de tomes que d'habitude parce qu'en 2 demi-journées, ça va être compliqué. Mais j'ai essayé quand même de trouver des idées pour varier le contenu. Hop. En tout cas, là, même sans acryliques, déjà, j'aime bien le rendu. Donc si vraiment, quand je mets de l'acrylique, ça me plaît pas, j'arrêterai tout de suite et je laisserai comme ça, quitte à refaire des petites retouches par-ci par-là. Mais parce que rien que comme ça, déjà, je trouve ça beau. Alors le papier bouloche légèrement, mais d'un autre côté, je trouve que ça fait un effet texturé. Il a un effet texturé, ce papier, qui est hyper intéressant quand on mixe quand on fait du mouillé sur mouillé, là. Donc, si vraiment ça me plaît pas l'acrylique, ma foi, j'aime bien le rendu déjà comme ça. Et à la base, j'ai pris ces acryliques pour mon tome mystère nature, qui est un papier pourri.
Et je me suis dit que ça peut être sympa d'avoir plusieurs couleurs, mais les acheter à l'unité. Et en plus, même si j'avais voulu, là, dans mon Action, il n'avait juste du vert flashy, pétant, j'aurais dit du vert pomme, donc c'était pas exactement ce que je recherchais quand même. Et il n'avait pas de marron. Alors dans le tome nature, c'est quand même ce qu'il y a le plus avec le bleu. Là, dans ce coffret, bon, il n'y a pas énormément de vert, malheureusement, mais il y a du marron, bon, il y a quand même 2 verts. Et il y a plusieurs bleus. Et comme j'ai beaucoup de fonds marins dans le tome nature, je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de tester ça, quoi. Et pour le ciel, là, je vais faire pareil, je vais faire une base bleue, bleue. Et je me demande si, alors je vais passer sur les nuages quand même, le bleu. Et après, je vais prendre de la peinture acrylique blanche et je vais tamponner sur les nuages pour faire ces petits nuages. Voilà. J'avais dit que j'essaierais de le faire, je l'ai pas encore fait. Dans le Diddle, finalement, je l'ai pas fait. Donc là, cette fois-ci, je teste. Ce sera mon tome crash test. Alors, c'est pas que je l'aime moins et que je le garde pour ça. Au contraire, j'adore ce tome. Mais je sais pas, c'est pas grave si je repasse sur les branches, de toute façon. Après, ça se verra plus. Je l'aime énormément ce tome aussi, et je sais pas, les illustrations me donnent le coup de crayon de l'illustratrice, enfin de crayon si on veut. En tout cas, la patte de l'illustratrice me donne envie, voilà, de tester des choses nouvelles. Alors, voilà ce que ça rend pour l'instant. Franchement, moi je trouve que l'effet texturé que ça rend déjà, c'est pas mal. Alors évidemment, là, avant de mettre l'acrylique, on va bien laisser sécher. Le seul truc que je vais faire, c'est que sur les bords, là, j'aime pas qu'on voit trop le vert clair comme ça. Donc, je vais repasser un petit peu de vert intermédiaire. Alors, pas partout sur le bord, mais par endroit, parce qu'on voit que du coup, j'ai pas osé aller jusque sur les bords. Ça me fait une démarcation de ce vert clair, et enfin de la base du coup, et j'aime pas trop. Voilà, c'est tout. Là, j'ai pas repassé de vert foncé. Ou alors, il s'est bien estompé. On va remettre un peu de vert foncé aussi par endroit. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, je vais bien laisser sécher. Ah, j'ai oublié là. Décidément, à chaque fois que je vais laisser sécher, il y a un truc qui se rajoute. Voilà. Donc, je vais bien laisser sécher. Et dans un prochain rush, nous attaquerons la peinture acrylique. Mais là, déjà, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, le papier gondole, certes, mais une fois sec, je le mettrai bien à plat. Par contre, de l'autre côté... Ouais, alors ça a traversé un petit peu, par contre. Hein. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors, c'est sur l'illustration, donc ma foi, tant pis. Mais effectivement, le pigment a un petit peu traversé de l'autre côté. Bon, donc faut bien protéger hein, la page là. C'est ce que j'ai fait avec la feuille plastifiée du plateau des merveilles que j'ai là. Parce que je pense que ça a tendance à plus traverser, donc c'est bien ça. Il est moins épais, je pense, que les autres tomes que j'ai. Donc après, en séchant, normalement, ça se verra moins. Mais voilà, effectivement... Alors là, il faut dire que l'illustration, comme c'est plusieurs éléments, il y a beaucoup de blanc, donc ça se voit beaucoup. Mais effectivement, la page de derrière va être un petit peu abîmée, entre guillemets, à chaque fois. Donc bien mettre une protection, en tout cas. Et puis, ma foi, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Après, c'est le modèle, hein, donc j'ai envie de dire, s'il a un petit peu gâché, c'est pas bien grave. Donc, pendant que ça sèche... Toujours dans ce rush-ci, on va avancer le inspiration. J'aimerais essayer de faire cette fameuse nappe de l'horreur. Mais moi, j'ai envie de tester avec du pastel à l'huile dilué à l'essence. Donc, je vais préparer tout ce qu'il me faut et je vous retrouve pour ça. Et on va voir ce que ça donne sur ce papier parce que j'ai jamais testé le pastel à l'huile estompé à l'essence dans l'inspiration. Donc, écoutez, je range mon petit bazar, je prépare le nouveau petit bazar et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve donc pour l'inspiration. Donc, hop, j'avais donc fait la cathédrale. Je l'avais fait donc au drawing. Et j'avais fait de l'aplat de couleurs pour les petites figurines avec diverses gammes. Et donc là, on va s'attaquer à la nappe, sauf que moi, je vais pas la faire bleue. Déjà parce que j'aime moins.
Et en plus, parce que j'ai pas vraiment de pastel, j'ai beaucoup de bleu dans mes pastels à l'huile, mais un bleu qui correspondrait à ça. Il va falloir que je fasse des mélanges et honnêtement, sur ce papier, j'ai pas la foi. Donc moi, je vais plutôt la faire. Je vais m'inspirer. Ah oui, vous voyez beaucoup là. Bravo. Je vais m'inspirer de ça parce qu'en fait, j'ai un pastel à l'huile qui pourrait être pas mal. Je crois que c'est le ocre. C'est quoi ça? C'est ça, c'est le brown ocre. Décidément, on le retrouve partout celui-là. Donc je pense que je vais faire avec ça. Donc j'ai préparé mon essence sans odeur. D'habitude, je fais ça au coton-tige, vous me connaissez, mais là j'ai envie de tester avec les petits applicateurs là. Je vais en prendre un que je vais garder que pour ça, parce qu'après, une fois qu'il y aura de l'essence dessus, voilà. Si vraiment ça me convient pas avec ça, je reprendrai mes petits cotons-tiges. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'abord sur une petite zone, parce que si ça me convient pas, bah faudra que j'ai un plan B. Hein. Clairement, je sais pas, peut-être de l'encre. Donc on va tester déjà là sur cette petite partie-là. Alors je passe spécialement là, enfin non, même pas du tout faire d'ombrage. J'essaierai à sec, une fois dilué, en fait, il y a plus cet aspect gras du pastel. Donc à la limite, si je veux tenter d'ombrer avec du crayon ensuite par-dessus, pourquoi pas. On va bien voir ce que ça donne avec ce papier, hein, parce que bon, vous voyez, sur ce papier, c'est pas parfait. Hein, la cathédrale, on voit que, bah voilà, hein, c'est pas nickel, nickel. Avec les drawings pourtant qui vont bien, mais enfin voilà. Du coup, on va pas s'éterniser encore sur ce papier. On sait que c'est la galère. On fait ce qu'on peut. Donc là, je vais faire un aplat et je verrai ensuite pour ombrer au crayon par-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends mon pastel. Je vais peut-être nettoyer la mine parce que j'ai vu qu'il y avait du blanc. Voilà. Or moi, je veux pas de blanc. Je vais en mettre un petit peu ici. Hop, ça fait partie de la nappe, oui. Et je vais venir ensuite estomper ça. Ouais, directement sur le papier et on va voir ce que ça rend. Hop, je vais pas faire plus. Allez, je trempe mon estompe dans l'alcool. Je les sors un petit peu sur un mouchoir. Et puis, on y va. Alors, ce qui est dingue, c'est sur ce papier, on retire carrément du pigment, j'ai envie de dire. On retire carrément de la matière. Alors que quand je l'ai fait sur mon bloc pour le colo de Vaiana, ça retirait pas du tout le pigment, hein, au contraire. Là, ça fait même des traces que normalement, ça ne fait pas. Mais écoutez, on va pas être non plus trop gourmand avec ce papier. Pas trop en demander. Et je trouve que finalement, ben on est pas mal. On est pas mal. Parce que du fait que le pigment se retire, bah du coup, je peux vachement l'étaler. J'ai pas besoin d'en mettre tant que ça, en fait. Donc, ce qui fait qu'on pourrait presque limite tenter un ombrage, mais je ne vais pas aller jusque-là parce que, voilà, j'ai pas envie de m'embêter. Mais, limite, il y a des endroits où il y aura plus de pigments que d'autres. Donc, ma foi, je pense que c'est validé. Alors après, le fait que ça retire peut-être le pigment, ça vient peut-être de l'applicateur et pas du papier. Parce que d'habitude, je fais au coton-tige, donc c'est pas pareil. Forcément, comment dire, la matière, c'est pas la même chose, quoi. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça fait pas pareil. Donc, je vais pas m'embêter à faire appliquer ça super bien, parce qu'en fait, après, vu que je peux l'étaler vachement, on met une couche de matière, hein. Je vais retremper un petit coup, j'éponge, et puis on y va. Alors, par contre, je vous dis, non, je vous ai pas dit, mais je caresse le papier, hein. Je n'appuie pas parce que sinon, j'enlève tout, en fait. Bon, là, je vais en repasser un peu. Alors, par contre, vu que ça fait des traces et que c'est une nappe, c'est pas génial d'avoir des traces. Par contre, je suis en train de me dire que pour d'autres éléments, s'il y a besoin de donner un mouvement, je sais pas moi, de vague, vous voyez, et ben c'est à retenir, hein. Ça peut peut-être être sympa d'utiliser ce médium pour d'autres éléments. Je suis en train de perdre la mousse là ou quoi? Bon, par contre, je déborde un petit peu sur les éléments d'à côté parce que mon applicateur et l'embout, il est quand même gros. Je suis un peu le nunuche, moi. J'ai un embout plus fin de l'autre côté. Je vais prendre l'autre côté. Hop. Ce sera peut-être plus simple quand même pour être précise dans les petits espaces là. J'aimerais quand même éviter qu'il y ait trop de traces. Donc on va essayer de faire toujours dans le même sens. Bon, sauf là, j'ai pas le choix, mais voilà. Parce qu'une fois que c'est sec, je pense que c'est fichu pour enlever les traces, quoi. Par contre là,
J'ai fait les... J'aurais dû faire la nappe avant de faire ces petits éléments. J'ai pas pensé. Faudra peut-être que je repasse sur les éléments ensuite parce que je pense que l'essence peut enlever un peu le pigment de ce que j'ai fait ailleurs. Mais par contre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça rend. Je valide totalement le pastel à l'huile estompé sur ce papier. Et de l'autre côté, bon, ça abîme pas tellement le papier. Hein, parce qu'en fait, là, c'est mouillé, mais... Ah, vous voyez pas. Là, c'est mouillé, mais une fois séché, normalement, ça se verra plus. Puis bon, on s'en fiche, hein, de l'autre côté. Hein, voilà quoi. Bon, je ferai cette partie-là après parce que ça va être galère avec les petits trucs à détourer. Je voulais tellement pas la faire, cette nappe, que du coup, maintenant, je vais galérer à détourer les petits machins. Là, j'aurais dû faire ça après. Bon, c'est pas grave. Je suis quand même contente de ce que ça rend. Donc, on va pas se plaindre. On a trouvé une solution. Je vais pas m'embêter à aller dans le pli, j'irai avec l'applicateur. Hop. Donc, je vais prendre... Non, c'est le gros côté, ça. C'est pas grave. Je vais prendre le gros côté pour grande zozone. Et je prendrai l'autre côté pour petite zozone. Alors ça s'estompe super bien hein, sur ce papier, hein, j'ai envie de dire, encore mieux que sur le bloc. Bon, je déborde comme je disais, mais ça va être du bois ça, donc en soi, bon, je ne pense pas que ça soit gênant. En fait, je vais essayer vraiment de suivre le mouvement de la nappe pour éviter que ça fasse des traces. Ah bah là, au moins, pour aller jusque dans le coin, c'est pratique. J'ai pas mis de washi tape sur le côté, j'en ai jamais mis dans ce tome. Tant pis. Et là, on va prendre le petit côté. Mais en fait, je disais que j'ai un petit côté, mais en fait, non. Tout à l'heure, je vous dis, oh, j'ai un petit côté, je vais prendre le petit côté, mais en fait, c'est pareil. Et je crois qu'ils sont tous pareils. Hein. Ah non, j'en ai des plus petits, là. Oh, bah moi qui pensais avoir pris un côté plus petit tout à l'heure, pas du tout. En fait, grosse blonde, quoi. C'est exactement pareil. Par contre, là, j'ai des plus petits. Donc, hop. Ah, mais oui, mais en fait, je viens de réaliser un truc. J'ai encore fait ma blonde. En fait, ils sont petits. Il était bien plus petit, l'applicateur de l'autre côté. Mais comme je le trempe, même très légèrement, dans l'essence, il gonfle, l'applicateur. Il gonfle. Et du coup, bah, il grossit. C'est pour ça que c'est la même taille que l'autre côté après. Donc, c'est pas moi qui ai rêvé. Il y avait bien un côté plus petit. Mais bon, bah, du coup, je vais pas en utiliser 15 non plus. Parce qu'après, je pourrais les utiliser que pour ça. C'est juste qu'une fois que tu l'as trempé une fois dans l'essence, bah, il gonfle le machin, quoi. J'ai pas réalisé. Donc, c'est pas grave. J'arrive quand même à faire quelque chose. Ça va assez vite en plus, c'est l'avantage. Alors, ce sera pas tout à fait la même couleur. Hop, je vous dézoome. Ah, je voulais vous dézoomer pour vous montrer le... Voilà. Ce sera pas tout à fait la même couleur que là. Mais bon. Hein. Oh, ça va, on va pas chipoter. Hop, je vous rezoome. Bon, on attaque la partie délicate. Donc là, honnêtement, je dépose du pigment, mais envoyé à l'arrache. Hein. Comme dirait Kevin, à la wall again. Puisque de toute façon, après, je vais venir étaler avec l'applicateur comme je peux. Ça va vraiment pas être simple. Je pense que tant pis si je passe par-dessus les petits machins là, mais c'est que je voudrais pas que ça me mette du marron, que ça bave en fait. Sur le ocre. C'est surtout ça le problème. Oh, mais quelle idée j'ai eu de faire ça avant, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, je savais pas du tout avec quoi j'allais faire la nappe. Je pensais que je ferais ça aux encres. Et du coup, je m'étais dit, bon, c'est pas bien gênant. Et en fait, bah en fait, vu que je fais avec le pastel, ben c'est vrai que c'est pas évident. Alors je pense que mes applicateurs là, ils aiment pas trop être mouillés, hein. Car du coup ils gonflent, ils prennent du volume là, et ils sont tout mous. Donc c'est pas évident. Mais bon, on va y arriver, hein. Hop. Détourons les petits moutons. C'est que je voudrais pas que ça me fasse trop de traces. On voit que je fais pas tout dans le même sens là. Je peux pas faire des traits. Ah, et si je tapote? Non, ça va pas faire beau. J'aimerais que ça me fasse... Après, en séchant, est-ce que les traces, on les verra moins peut-être aussi?
Mon petit mouton, désolé, tu as du marron un peu sur toi. Je mettrai du Prisma ou du drawing blanc sur les moutons, je pense, parce que ils vont plus être très blancs de partout, quoi. Hop. Là, du coup, j'avais moins de pigments, ça fait plus clair. Bon, après, comme je disais, ça fera de l'ombrage naturellement. Puisqu'il n'y a pas la même dose de pigments partout. Hop, ça va être simple cette histoire. Mais au moins la nappe sera faite. Et j'avoue que c'était un élément qui me faisait un peu peur. Donc une fois qu'elle sera faite, le reste, pardon, bah, ça va être long parce que beaucoup d'effets bois, mais c'est quelque chose que je connais, que je sais faire, et voilà. Donc bon, ça va être long, mais ça me fait pas peur. Cet élément-là me faisait plus peur, j'avoue. Parce que même les cristaux, je pense que bon, ça va le faire. Mais la nappe, je sais pas, c'était ma bête noire, quoi. Un peu comme le fond, le ciel d'un Frère des ours. Et on était plusieurs à se dire, mais comment je vais faire le fond et tout. Ouais, c'était pareil. Bon, Esmeralda, c'est pareil, hein, j'ai bavé dessus. Tout de suite après, je vais mettre du blanc avant d'oublier. Pour essayer de camoufler ça, là. Mais c'est pas évident. Là, vous voyez, j'ai même pas retrempé de nouveau dans l'essence parce qu'en fait, il reste bien imbibé mon applicateur, là. Donc c'est hyper facile à étaler, hein, franchement. Donc là, ce sont des pastels gras senneliers. Moi, j'ai que cette marque-là, parce que je les adore. Donc après, je ne sais pas si le rendu est le même avec une autre marque. Eh ben, on est pas mal. Bon, maintenant, on va essayer, je vais prendre l'autre et je vais essayer d'estomper un peu les traces. J'ai pris l'autre côté, qui du coup a dû quand même un peu sécher depuis. Et j'essaye d'estomper un peu les traces que j'ai faites. Et j'avoue que je ne sais pas trop s'il vaut mieux tapoter, s'il vaut mieux aller dans un sens, dans l'autre. Parce que le Prisma, ça bave. Avec l'essence, normal. Parce qu'avec l'essence, vous pouvez étaler du Prisma. Donc c'est vraiment pas évident. Et doucement, hein. Hein? Ah, je suis contente. Maintenant, c'est est-ce que j'ombre ou pas? Ah, mais je vais ombrer au pastel sec. Bah ouais. Oh, c'est une bonne idée, ça. Je vais pas ombrer au crayon. Ah ouais, c'est pas bête, ça. Mais il faut que j'ai une couleur qui aille, parce que j'ai pas 50 couleurs. Ah si, justement. J'ai 50 couleurs. Mais du coup, j'ai peut-être pas la couleur qu'il faut, quoi. Je vais prendre mes pastels secs et je vais regarder un peu les couleurs que j'ai, si je pourrais avoir une couleur pour ombrer. Ouais, je vais faire ça. Je reviens avec mes pastels. Alors, petit nuancier. Ah, je vais pouvoir ombrer avec ça, là. Hop, donc je les ai rangés dans cette trousse maintenant, mes pastels secs. Je regarde le modèle, hein. Hop, et je reviens. Ah non, je vais prendre celui-là, un petit peu moins foncé. Donc ce serait le 0,47. On va chercher ça. On va essayer de voir est-ce que ça accroche sur le pastel gras dilué. En tout cas, le gras est complètement parti. Maintenant, effectivement, est-ce que ça va accrocher dessus? J'en sais rien. On va tester. Finalement, j'ai quand même des choses à vous proposer dans cette vidéo. On teste quand même des choses, hein. C'est pas mal. Donc ça, c'était l'autre, mais je vais quand même le sortir, mais pour moi, il est un peu foncé, celui-là, mais je vais quand même le prendre au cas où, parce que des fois, quand on l'étale, après, ça s'atténue pas mal. Donc, vaut mieux en avoir plusieurs. Donc, le 47, voilà, c'est celui-là, normalement, que je voulais tester. Et je vais aussi prendre, ouais, j'ai pris 3 marrons. Je me dis qu'avec tout ça, je devrais peut-être trouver mon bonheur. Donc, on va essayer celui-ci d'abord. Bon, là, pour le coup, je vais m'aider même si c'est pas la couleur de l'illustration d'à côté, puisque les ombrages sont au même endroit. Hop, on va y aller léger. Et je vais voir si j'arrive à
Alors là, je vais estomper, mais avec un autre applicateur, hein, pas prendre celui où il y a eu de l'essence dessus. Et je vais voir si en estompant, est-ce que ça enlève carrément tout le pigment ou est-ce que quand même ça fonctionne pas. Alors normalement, j'avais laissé un applicateur, il me semblait, où j'ai rêvé. Je pensais avoir laissé un... Je vais en prendre un autre. Je pensais avoir laissé un applicateur dans la trousse. Alors, si j'estompe, ça part complètement ou pas? J'ai l'impression qu'on voit plus rien. Alors, si je prends un peu plus foncé, celui-là. Ah ouais, mais ça tire un peu trop sur le orange, peut-être. Ah oui, mais une fois estompé, on voit mieux. C'est subtil, mais ça peut le faire. Hein. Je reviens pas comme ils sont devenus énormes, les applicateurs dans l'essence. Je sais pas si après, en séchant, ça va aller. De toute façon, ceux-là, je les garderai que pour ça. Mais bon, l'avantage, c'est qu'à Stocomanie... Oh, il y a une fourmi. Eh, non, pas sur mon colo. Enfin... Oui, l'avantage, c'est qu'à Stocomanie... je vois pas grand-chose avec la lumière. Je suis désolée, je vais la décaler. C'est que ce genre d'applicateur là, à maquillage, je les ai vraiment pour pas cher. Donc, si vraiment j'en gaspille, entre guillemets, plusieurs là, je sais que je peux en avoir facilement pas cher. Hop, oh, c'est pas mal, hein. Pastel à l'huile, estompé, ombré au pastel sec. Bon, après, est-ce que ça va rester... Ouais, comme d'hab, hein, le pastel, après, vous en avez un peu sur les doigts, mais je pense qu'en fixant à la fin et en mettant une pochette, je devrais quand même arriver à quelque chose de bien. Voilà. Alors après, moi j'ombrerai. Elle a pas fait d'ombrage, Tracy, mais là pour moi, ce serait plus logique parce qu'il y a quand même un pli, quoi. Alors, je suis loin d'être une experte pour les tissus, c'est pas ce que j'aime colorier. Mais voilà, j'essaye. Là, c'est pareil, il y a un pli. S'il y a un pli, l'ombre, elle va être où? Plutôt déjà dans l'espèce de pli, là. Qui va rejoindre là, d'ailleurs. Et puis, peut-être là aussi, du coup. Voilà. Ensuite, oh, c'est pas évident. Hein. Il y en a là, tout le long des petites maisons. Hop. Voilà. Je me demande si je ferais pas un mélange de couleurs avec le premier marron que j'avais utilisé, je sais pas ce que c'était d'ailleurs. Mais si je ferais pas un petit mélange avec celui-là, c'était le 47 là. Pas que ça fasse trop orangé non plus. Je sais pas trop ce que ça peut donner de mélanger comme ça, sans estomper avant une première fois. On va voir. Faut pas que ça fasse trop foncé non plus. Et après, voilà, faut quelque chose d'un peu fondu. Donc c'est pour ça que l'applicateur nous aide bien. Par contre, là, vous voyez, ça fait une... Je sais pas pourquoi. Ça fait une marque. Mais ça, je pense que pour le coup, c'est le papier. Ça ne l'a pas fait jusque-là. Donc, je sais pas pourquoi, là. Voilà. Une fois que c'est fondu, ça donne quelque chose d'assez naturel, à part cette marque-là que ça m'a faite. Mais bon, tant pis, maintenant c'est fait.
Voilà. Donc on continue ici. Hop. Voilà. Un petit mélange. Qu'est-ce que je suis contente de ces pastels là. Franchement, c'est d'une rapidité, d'une simplicité à utiliser. Hop. Donc là, en fait, j'estompe et je vais un peu vers l'extérieur pour vraiment donner cet effet fondu d'ombre, quoi, que ça fasse pas une démarcation. Voilà. Enfin, j'essaye, du moins, parce que c'est pas forcément évident. Donc là, on va attaquer les plis. Et c'est vrai que je disais, elle n'a pas fait spécialement d'ombrage dans les plis. Du coup, ça fait bizarre parce qu'on se demande pourquoi il y a des traits comme ça, là. Bah ouais. On comprend que c'est les plis. Mais du coup, c'est pas logique qu'il n'y ait pas d'ombre à ce niveau-là. Mais c'est vrai que dans les inspirations, il n'y a pas tellement de... L'accent n'est pas donné sur les ombrages, en fait. Je trouve que c'est plutôt à nous, ça, de nous débrouiller, quoi. Hop, donc là, bah, je vais faire quelque chose comme ça, là aussi. Je sais pas si c'est logique mon truc, parce que là, j'ai fait le pli, l'ombre à droite du pli, là, j'ai fait à gauche. Ah, je vous dis, moi, c'est pas mon truc, les tissus, les plissures, comme dirait Bull. Ça me saoule. Donc, je fais un peu, même beaucoup au pif, quoi. Voilà. Ensuite, bah, on va en avoir un petit peu là. Et puis derrière la maison, c'est plutôt au pied de la cathédrale. C'est là que j'ai pas pu vraiment aller hop jusqu'au bout. On est sur le pied du livre, donc ça fait un truc moche. Là, pour le coup, ça risque de me faire une démarcation, mais ça, c'est parce qu'il y a le pli du livre. Franchement, les illustrateurs, vous pouvez pas demander à ce qu'il y ait une marge autour des colos, parce qu'alors, moi, colorier sur le pied du livre, c'est un truc que je déteste, quoi. J'y arrive pas. J'ai pas refait un coup de comme ça. Hop. Ça fait des marques, du coup, forcément, quoi. Je comprends pas le plaisir qu'on peut avoir de colorier, là, sur le pli, quoi. En plus, quand vous mettez une feuille de protection derrière, du coup, ça fait une marque. Enfin, bon, il n'y a rien qui va, quoi. Voilà. Après, on passe ici. Donc là, hop. Alors, au début, je pensais vous mettre ça en accéléré, mais bon, finalement, je me dis que ça peut peut-être, voilà, vous intéresser de voir tout le process. Et puis, vu que je pourrais pas aller dans beaucoup de tomes cette fois-ci, que je pourrais pas filmer beaucoup, bah au moins, vous aurez au moins vu mon avancée dans ce tome-là. Je pensais pas ombrer en plus à la base la nappe, mais là que je vois que ça fonctionne plutôt bien avec le pastel sec sur le pastel gras, du coup j'avais jamais testé, ce sera chose faite. Bah en fait, du coup je suis dans ma lancée, donc je continue. Voilà. Et puis comme ça j'aurais fait les devoirs, j'aurais fait la nappe. Donc au moins prochaine fois que je reprends ce tome, je pense que je ferai la poutre en haut là, tac, et puis le rideau derrière. Tant qu'à faire, je me débarrasse du tissu, hein, parce que comme ça, au moins après, ce sera des éléments que je maîtrise un petit peu mieux, on va dire. Ah oui, là, j'ai pas fait parce qu'elle a pas fait. Ah oui, c'est ça après qu'il faut que je fasse. Il faut que je remette du blanc là où j'ai débordé, parce qu'en plus, je remets du pastel sec par-dessus. La pauvre Esmeralda, sa chemise n'est plus blanche et maculée, hein. Donc là, forcément, on a l'ombre de son bras.
Hop. Je pensais pas que le pastel sec prendrait aussi bien sur l'essence, même sèche, quoi, mais je veux dire... Ouais, je pensais pas. Je pensais qu'en modifiant un peu la texture du papier, ça allait peut-être rendre les choses compliquées pour le pastel sec. Et puis en fait, non. Alors après, c'est peut-être parce que c'est ce papier-là. Hein. Peut-être que sur un autre papier, ça aurait pas aussi bien fonctionné. Ça dépend peut-être aussi du pastel sec qu'on utilise. Peut-être que sur un bâtonnet, ça aurait pas fait pareil. Donc, en fait, j'allais dire, ouais, je suis en train de souffler, mais c'est moins poudreux du coup. Peut-être du fait justement qu'il y a de l'essence en dessous. Je trouve qu'ils sont pas... C'est ça qui me choque depuis tout à l'heure. J'étais en train de me dire, mais il y a un truc qui est pas comme d'habitude. Ils sont vachement moins poudreux. Je pense que c'est du fait qu'il y ait de l'essence en dessous. Bon, là, évidemment, faut que je gomme. Hein, parce que... Ah non, ça va être le parquet. Ouais, donc je m'embête pas. Ça va être du bois. On peut m'embêter à gommer ça. On va juste foncer. Il est taillé bizarrement, celui-là de pastel. Il faudrait que je le taille. Voilà. Et oui, en fait, c'est ça. C'est moins poudreux, du coup. C'est rigolo. Hop. Du coup, on a l'impression qu'on fait du crayon de couleur classique. Bon, et bien, c'est pas trop mal. Hein, franchement. Alors après, il y a de l'ombrage normalement, voilà, autour des petites figurines là. Donc du coup, hop. Pouf, 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 pouf. On va faire au pif. Hein. Allez, petit ombrage des moutons. Tac. Voilà, plus ou moins. Là, elle l'a dans la main. Mais il n'y a pas d'ombrage. Ah, j'ai pas fait l'ombrage de ce côté. C'est là qu'on a normalement. Hop. Voilà. Donc là, une fois que j'aurai terminé d'ombrer tout ça, ce rush-là sera terminé. Et dans le prochain rush, donc pour moi, ce sera demain. Oui, ce sera certainement demain. Et ben, on va s'attaquer à l'acrylique sur le colo d'aquarelle. Mais avant là de vous laisser, je vais vous montrer, je vous ai pas montré en début de rush, le seul truc que j'ai pu faire en une semaine, parce que ça fait une semaine là que j'ai pas colorié pratiquement, mais j'ai quand même pu avancer et terminer la double page du Pinocchio dans le Héros vs Méchant que je fais en trio avec Mélanie et Elodie, donc bleu et douceur en couleur, que l'on avait entamé lors de notre séjour week-end à Lyon. Et je l'ai terminé, c'est le seul truc que j'ai réussi à faire cette semaine. Mais c'était quand même un gros morceau, donc c'est une double page quoi. Donc je suis contente de l'avoir terminé. Donc je vais vous montrer ça là après avant de vous quitter. Et prochain rush, ce sera donc le test de l'acrylique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a de l'ombrage encore que j'aurais pas vu? Lui. Alors ça me perturbe parce que pour la figurine là, elle en a pas faite. Moi je vais en faire parce que ça me perturbe cette histoire. Au début, je pensais que c'est parce qu'elle la tenait peut-être un peu en l'air, mais non, elle a le bras posé sur la table, donc il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas d'ombre. Alors que les petits moutons, ils en ont. Du coup, ça se fait bien, c'est détente. Je pensais pas prendre autant de plaisir à colorier cette nappe, honnêtement. Il y a que les plis là qui m'agacent un peu, mais je veux dire, sinon, on ne sait pas y arriver aussi bien. Ah, je suis contente. J'admire un peu mon travail. La fille, tu sais, qui a un ego surdimensionné, quoi. Non, mais je suis contente de ce que ça rend. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien, je suis contente. Je vais juste accentuer un petit peu là peut-être, parce qu'au début j'osais pas trop foncer. Hop. Voilà.
Voilà. Peut-être pas faire plus. Je vous redézoome un petit coup. Voilà ce que ça donne. Vous voyez quoi, vous? Ah, ça rend bien, hein, la caméra. On voit bien les ombrages et tout. Oh, je suis contente. Je suis trop contente. Donc, écoutez, celui-là, on va le mettre de côté. Je vais pas le refermer tout de suite parce que je me dis, je sais pas, peut-être qu'il faut laisser sécher un peu, même si c'est sec. Mais bon, voilà. Je vais le laisser un petit peu respirer. Hop, je vous le remonte une dernière fois, voilà. Et donc, le modèle, la couleur, donc j'étais partie sur ça. Bon, oh, ça ressemble, hein. Non, franchement, c'est canon. C'est cool. Hop, donc celui à l'aquarelle, il sèche. Hop. Et avant de vous quitter là, je vais donc vous montrer le Pinocchio dans le héros vs méchant. Oh, et ça me fait penser que je vais vous montrer après, je vais vous emmener avec moi. Et j'ai une nouvelle étagère pour mes livres de colo. Donc, je suis contente. Ils sont bien rangés, je vais vous montrer ça après. Donc voilà. Voilà ce que ça donne, cette double page. Elle est pas mal, hein. Bon, j'ai fait au feutre à eau, comme d'habitude, même les peaux, entre guillemets, parce que bon, c'est pas vraiment de la peau, mais voilà, j'ai même fait au feutre à eau pour ça aussi. Et je pensais galérer pour trouver les couleurs, et puis en fait, ça a été tout seul. Voilà. Donc, je suis contente, j'ai au moins terminé ça. Là, en mystère, du coup, j'en ai plus en cours. Qu'est-ce que je fais? J'allais mettre ça en marque-page, moi. J'en ai plus en cours. On va en démarrer un nouveau avec Mélanie quand on pourra faire un live, mais pour l'instant, je sais pas du tout quand ça sera parce que à cause des fortes chaleurs, il est possible que je dois garder mes filles à la maison les après-midi la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on pourra faire notre live, mais voilà. Et puis pour le plateau des merveilles, de toute façon, j'avais l'intention de faire quelques colos mystères, donc pourquoi pas en démarrer un là dans les prochains jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer mon nouveau rangement pour les livres de colo. Et puis comme ça, on s'arrêtera là pour ce rush. Voilà, donc du coup, on a rajouté cette étagère-là. Pouf. Et donc du coup, parce qu'avant j'étais obligée de, j'avais pas cette étagère en fait et je commençais à cumuler les livres comme ça en hauteur et j'aimais pas ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes Disney en bas. Donc mystère et hors mystère. Et j'ai mis les hors Disney en haut. Voilà, donc les cosy à gauche et les aquarelles à droite. Voilà. Donc vous voyez, en final, j'ai pas tant de tomes que ça. Hein. En vrai, ça va. Hein. La collection n'est pas non plus immense. Et dans mon séjour, j'en ai que 3-4 même pas, de sorties, puisque ce sont mes encours actuels. Donc j'ai l'inspiration. Le cottage qu'on a commencé ensemble. Et j'ai le portrait de famille parce que c'est le prochain dans lequel on ira avec Mélanie. Et j'ai le Rita Berman. Voilà. Vous voyez, ça m'en fait 4 en plus. Donc en vrai, j'en ai pas tant que ça non plus. Donc j'ai quand même tout ça en mystère. En Bodoni, j'ai le Art déco et j'ai le 4 saisons. J'ai 3 blocs. Donc j'ai le Summertime, Summer of Love et le Graffiti. Après en carré, donc j'ai le carré mystère portrait et sinon j'ai le pop art, le petite poupée et les princesses à travers les saisons. En Bodoni, j'ai aussi les plus belles histoires d'amour. D'ailleurs, on va plutôt le mettre à côté du 4 saisons. J'ai ce Kincaid là, mais je suis pas encore allée dedans parce que voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai et je me sens pas encore de me lancer là-dedans. J'ai des cozy colos. Alors bon, ça c'est du papier Amazon malheureusement, mais que j'aime bien, c'est ceux de Noël et d'hiver. Les cozy colos Hachette, le Lulu Maillot, le Maria Troll et donc ici les aquarelles. Alors ce qui est juste dommage, c'est qu'ils font pas tous la même taille. Pourtant celui-ci c'est aussi un dessin Etolra, mais comme je vous disais dans ma présentation, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait dans le même format. Je trouve ça dommage, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, maintenant, ils sont bien rangés, donc je suis contente. Et en fait, derrière, pour cacher le fond, ce sont mes doodle art que j'avais fait. Donc, on les voit pas tellement, hein, mais c'est que, en fait, il y avait, le fond est abîmé. Donc, je me dis au moins quand je sors plus de livres, parce que quand j'ai plein d'encours, je les laisse dans le séjour. Donc, quand j'ai plein de livres de sortie, plutôt que de voir le fond abîmé, voilà, on voit les doodles. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer ça, voilà. Mon petit rangement et pour vous montrer que j'ai pas une si grosse collection que ça finalement, je suis raisonnable. Et de toute façon, là, moi maintenant, les achats que je fais, ce sont des tomes à l'aquarelle. Les mystères, j'en ai quand même beaucoup, donc il faut vraiment le gros coup de cœur pour en reprendre un.
Les blocs, je n'en prends plus parce que en fait, ça me fait beaucoup de doublons. Le 4 saisons, par exemple, Bodoni, j'en ai fait qu'un dedans parce que j'ai beaucoup de doublons avec les autres blocs. Enfin voilà, du coup, c'est vrai que là, je pense que qu'en mystère et même hors Disney, mais Disney, je pense que pour l'instant, je ne veux pas forcément agrandir trop la collection. Par contre, hors Disney, effectivement, j'ai vu un autre tome aquarelle là, autour du monde, paysage autour du monde, enfin un truc comme ça, qui me tente bien. Donc, je pense que cette collection-là n'est pas prête de s'arrêter. Voilà, voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse là pour aujourd'hui. Moi, je vous reprends demain et on fera donc le test acrylique sur le cottage. À tout de suite pour vous. Alors, ça y est, on se retrouve avec le petit cottage cosy que j'ai bien laissé sécher et à plat. Et écoutez, ma foi, je suis agréablement surprise puisque en fait, en séchant de l'autre côté, il n'y a plus du tout de traces de pigments qui auraient traversé. Le papier n'est pratiquement plus gondolé, sachant que je l'ai laissé qu'une nuit là sous du plat, donc sous du poids plutôt. Donc non, franchement, je suis contente de comment a réagi le papier finalement. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc notre test d'acrylique. Donc, j'ai nettoyé 2 emplacements de ma palette et j'ai mis du vert, enfin les 2 verres que j'avais dans ma boîte là que j'ai acheté, du vert très foncé et du vert comme ça là. Donc, je vais tester. Au pire, je mélangerai un peu des deux pour voir. Je sais pas. Je vais voir ça. J'ai pris un pinceau cette fois-ci, pas aquarelle, mais à peinture. Et puis, écoutez, je vais essayer de mettre l'acrylique pur. Bon, j'ai mouillé mon pinceau, mais voilà. Je vais pas la diluer pour l'instant. Je vais voir ce que ça donne. J'ai pris cette forme de pinceau, donc à voir si ça convient ou pas. Voilà, on va tester ça ensemble. Je ne sais pas si je vous rapproche ou pas. Je teste. Ouais, c'est peut-être mieux quand même. Je vais faire des petites taches comme ça de peinture pour représenter donc le feuillage comme il est représenté sur le modèle. Et puis, on va voir ce que ça donne. Si vraiment ça ne me convient pas, j'arrête tout de suite et je referai juste des petites touches d'aquarelle plus vert foncé par endroit. Voilà, voilà. Bah écoutez, on y va. Donc, je vais commencer par le vert le plus clair. Hop. Donc, vu que mon pinceau est un petit peu mouillé, forcément, ça la dilue à peine. Mais je pense que ça va le faire quand même. Et puis, on va y aller pour nos petites taches. Par contre, ouais, voilà, c'est ça. C'est que la forme de ce pinceau, je suis pas certaine que ça va le faire. J'aurais aimé un pinceau rond. Mais le pinceau rond que j'ai, c'est un pinceau aquarelle. On va quand même tester. Parce que cette forme-là de... Alors, ça m'embête parce que je perds de la peinture, du coup. Hop. Mais cette forme-là de pinceau me convient pas forcément. Donc, tant pis, on va tester avec l'aquarelle. En fait, les poils, ils sont plus mous. Donc, j'ai peur qu'ils s'écrasent et que ça fasse pas non plus une forme ronde. Parce que sur le modèle, c'est quand même assez rond. Mais bon, on va quand même tester. Allez, on est reparti. Oh, je pense que ça fera quand même l'affaire avec ce pinceau. Donc, le but, c'est de faire plein de petites taches qui vont s'estomper en séchant de toute façon. De pas faire quelque chose de régulier. Il faut quand même qu'on voit la base en dessous, bien sûr. Voilà, donc plus ou moins, plus ou moins appuyé, plus ou moins foncé, plus ou moins dispersé. Enfin voilà, le but c'est pas de faire quelque chose de régulier. Ah, j'espère que quand je passe devant à chaque fois, ça vous enlève pas le focus. Chaque fois, j'y pense pas, ça c'est pénible. Il faudrait que je mette ma palette de l'autre côté en fait. Hop, voilà, comme ça il y aura plus ce problème. Hop, et on va voir en séchant justement ce que ça donne. Mais je trouve que c'était pas mal pour donner du relief à ce feuillage. Parce que vu que c'est complètement une autre texture par rapport à l'aquarelle, et que l'illustratrice, elle parle justement de gouache, je me dis que ça peut faire un truc sympa. Hop, j'en ai pas sorti assez, va falloir que je remette.
Donc, l'avantage de ces tubes de peinture par rapport au Van Bee, c'est qu'ils se rebouchent. C'est pas négligeable. Donc, ça se présente comme ça. Hein. Il y avait une petite opercule que j'ai retirée avant de lancer la vidéo. Voilà. Ah, ok. Voilà. Une petite opercule que j'ai retirée. Niveau quantité, pour l'instant, je voulais pas plus parce que ne sachant pas si j'allais aimer ou pas le rendu, parce que à la base, c'est aussi pour mes coloriages mystères dans le tome nature notamment. Donc, je voulais pas acheter un gros tube avant d'avoir testé quand même. Et en plus, le problème des gros tubes, comme je vous disais dans le rush précédent, c'est le stockage. Enfin, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas d'ailleurs. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que non seulement il n'y avait pas les bonnes couleurs dans mon action, mais en plus, au niveau stockage, ça aurait été compliqué pour l'instant d'avoir des gros tubes encore à caser. Bon, écoutez, avec le pinceau rond, on s'en sort quand même. Enfin, le pinceau rond, le pinceau aquarelle, parce que rond, oui, c'était bien ce que je voulais, mais j'avais peur que aquarelle, vu que les poils sont plus hauts, que ça s'écrase un peu trop. Donc là, maintenant, bah, j'en ai trop remis dans ma palette, c'est malin. Je vais quand même refaire des petits, hop, des petits points un peu. Ah, et après, je viendrai mettre le vert foncé, mais le but n'est pas de recouvrir ma base, hein, évidemment. Je veux qu'on voit le vert de l'aquarelle en dessous. Donc, je vais rincer mon pinceau et je vais prendre le vert foncé. Mais alors, il est vraiment très très foncé. C'est ce que je reproche à ce lot, c'est qu'en fait, il y a peu de vert, il n'y a que ces deux-là. Et alors l'autre vert, il tire sur le marron, en fait. Donc, je vais le mélanger avec le vert. Hop, je vous montre ça. Vous voyez, en fait, ils appellent ça du vert, mais c'est limite marron. Donc, moi, je vais le mélanger avec mon vert intermédiaire. Et comme ça, j'obtiens du vert foncé. Voilà. Là, cette petite couleur m'a l'air pas mal. Il y a un poil qui me dérange, là. Hop. Bah, voilà. Alors là, je veux pas en faire trop parce que ça va être plus foncé que sur le modèle, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Après, je remettrai du vert clair pour avoir une troisième couleur. Voilà, pour vraiment avoir une différence de couleur dans ce feuillage, de texture. Voilà. Donc là, cette couleur-là, j'en mets peu parce que c'est quand même plus foncé que sur l'illustration. Et maintenant, je vais rajouter un petit peu. Hop, je vous le mets là. Je voulais que vous voyez quand même. Ah, c'est pas évident, hein. C'est du vert foncé que je vais avoir trop mis du coup. J'essaierai de remettre dans le tube pour pas gâcher. Hop. Là, et là, on va... Hop, pour avoir une couleur encore autre du coup. Voilà, un vert sapin, je dirais. Bon, avec le focus, voilà. Ce serait mieux. Un vert sapin. Et hop, ben voilà. Elle est bien cette couleur-là. J'aime bien. Et quand tout ça sera sec, il restera les petits points blancs à faire, puisque l'illustratrice a fait des petits points, genre points de Posca, quoi. Donc il me restera ça à faire. Mais ça, ce sera quand vraiment tout sera sec et que je serai certaine de ne plus avoir de retouches de... Je suis têtue, mettre la palette de ce côté. De retouches de peinture à faire. Pour les branches, je ne me suis pas encore décidée sur le médium que j'allais utiliser. En tout cas, je me suis dit que ce colo, ça pouvait être sympa de le faire de A à Z avec vous. Alors, peut-être pas faire une vidéo comme je fais parfois avec juste ce colo, mais en tout cas, je le reprendrai dans le vlog la semaine prochaine. Et puis, comme ça, on pourra l'avancer ensemble. Parce que ce que je voulais faire là aussi aujourd'hui avec vous, c'est poser la base du ciel. Voilà, faire ma base pour après, quand ce sera sec, faire les nuages blancs à l'acrylique. Écoutez, là pour l'instant, moi, ce petit feuillage, je vous dézoome pour que vous voyez à côté.
Mais je trouve qu'on est pas mal. Il est un peu plus foncé qu'à côté, mais ça ne me dérange pas. Hop, je vous décale parce que c'est pas évident. Hop. Ouais, franchement, je suis plutôt satisfaite de ce que ça rend. Je suis même très satisfaite. Donc, c'est pas mal. Donc, je vais nettoyer. Alors, il faut bien que je nettoie comme il faut mon pinceau. Hop, et je vais donc préparer mon aquarelle bleue. Et puis, on va faire la base du ciel ensemble. Et puis, pour ce qui est du tronc, hop, je pense que je vais aussi faire une base à l'aquarelle. Ouais, parce que j'étais pas encore décidée du coup, mais je pense que je vais faire une base à l'aquarelle pour le tronc. Je vais pas faire les branches tout de suite pour pas faire de catastrophe et pas que ça se mélange avec ce que je viens de faire là. Mais je vais faire une base marron pour le tronc, quitte à retoucher après au crayon. Voilà. Donc on va se faire ça ensemble. Donc je prépare l'aquarelle et puis je reviens vers vous. Alors, j'ai donc pris le Pale Aqua de la palette Kuretake et je vais déjà faire ça. Et je pense que je vais même... oui, je vais bien le diluer. Et ensuite, je vais venir rajouter... comme j'ai fait un peu le mouillé sur mouillé là, je vais venir rajouter après du bleu un peu plus foncé. Pour venir faire un petit peu des nuances dans le ciel. Voilà. Donc là, ça va être une base très très claire. Hop, je vais le laisser réagir le temps que je regarde un peu quel bleu foncé je peux prendre. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau qui pourrait convenir? Voilà, je voulais prendre un peu peut-être soit le cobalt turquoise, là, des Kuretake, soit dans la palette Action, tout simplement, venir mettre ce bleu, là. Peut-être faire ça. Elle me paraît pas mal, cette petite couleur, là. Il s'agirait de celle-ci. Voilà. Donc, on va tester ça. On va déjà faire la petite base très claire, là, très pâle. Hop. Alors, je vais pas faire partout puisque je veux faire mon truc effet mouillé sur mouillé. Voilà. Hop, faut que je mette de l'eau. 2, 3, 4, 5, c'est celle-là. Alors, le problème, c'est que il faut quand même laisser le temps de réagir un petit peu, enfin de s'activer, pas de réagir. S'activer un peu. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Oh, c'est joli, ça. Voilà. J'aurais pu faire une jaune un peu plus rose, quand même. Bon, c'est pas grave. Hop. Bon, j'ai remis ma palette à gauche parce que je suis têtue. Mais je sais pas, c'est... c'est ce qui me vient. Oh! La boulette. J'ai mis du bleu. Bon, c'est pas grave. Ça, on pourra recouvrir, c'est pas gênant. Je l'ai tellement dilué que ça gicle de partout. Je vais y aller plus doucement dans mes gestes. Alors, c'est très très pâle, hein, mais c'est fait exprès. Donc, je sais pas si vous voyez vraiment quelque chose, en fait. Tellement c'est pâle. Mais voilà, là, je pense que vous voyez. Pareil, je joue pas forcément sur uniforme. Ah, d'ailleurs, là, il y a un nuage qui n'est pas dessiné. Normalement, il y a un nuage, donc je vais quand même mettre du bleu. Puis après, avec mon acrylique blanche, je vais venir m'amuser un petit peu. C'est pareil, hein, ça, quand ce sera bien fait. Pour venir mettre mes petits nuages. Alors, vu qu'ils sont dessinés, va bien falloir que je passe sur les contours, parce que c'est bien de les dessiner pour qu'on sache à peu près où les placer. Mais d'un autre côté, je préférerais qu'ils soient pas dessinés, moi, les nuages, et que ce soit nous qui les rajoutions. Parce que, du coup, il va falloir camoufler les lignes, quoi. Alors, je pense que selon les couleurs, vous voyez, là, ça fait un peu papier varicelle. Comme il dit Kevin, ça fait des petites taches. Alors, écoutez, on verra bien ce que ça donne en séchant. Je ne me fais pas trop de soucis. Mais j'avais pas eu ce phénomène-là avec le vert. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis beaucoup plus d'eau, parce que j'ai beaucoup dilué mon bleu? C'est possible, mais vous voyez là ce que ça fait? Je vais mettre du bleu foncé par-dessus, donc c'est pas gênant, mais je sais pas si vous allez voir.
ça fait des taches en fait. Ça fait donc l'effet varicelle là. Mais vu que je vais venir rajouter mon bleu foncé, ça va camoufler. Et si vraiment ça ne me plaît pas, je rajouterai un nuage à cet endroit-là. Tout simplement. Mais des fois en séchant, on peut avoir des surprises. Hein. Vous voyez, je pensais que derrière on allait avoir le pigment qui allait traverser. Et au final, en séchant, on n'a plus rien. Donc je me dis, on va pas s'affoler. Mais voilà, c'est un papier qui est un petit peu plus compliqué à travailler que les autres tomes qu'on a dans ce style-là, enfin que j'ai moi en tout cas. Donc, il faut l'apprivoiser, quoi. Là, je pense que clairement, de l'autre côté, eh ben même pas. Vous voyez, je pensais que de l'autre côté, on allait avoir une catastrophe. Eh ben, même pas. Je veux pas faire plus pour le ciel parce qu'elle a fait quelque chose de très léger, elle, sur son... Oula, sur son truc. Donc, je peux pas faire plus. Maintenant, je vais m'attaquer au marron de l'arbre. J'ai le... Oh, j'arrête pas de vous shooter dans la perche. J'ai celui-là, ouais, de la Meliang, le 31. Et je pense qu'il va être aux petits oignons, celui-là. Donc, la 31, j'ai dit. Donc, 31, c'est celle qui est là. Alors, hop, on rince bien le petit pinceau. Il ne s'agirait pas de mettre du bleu sur le marron. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Est-ce que vous voyez? Oui, je pense que c'est pas mal. Donc, notre tronc, il s'arrête par là. On voit pas trop, en fait. C'est vrai que le washi tape, j'aurais pu le mettre un petit peu plus par là, parce que... En fait, l'illustration s'arrête avant. C'est pas grave, on trichera, on fera une fleur. Hop, voilà. Tout simplement. Donc, pour l'instant, je l'ai bien dilué pour faire ma base, là. Mais il faudra que je fasse plus foncé, voilà. Là, c'est peut-être déjà mieux. Alors, à voir si ça va me refaire cet effet tacheté, là. Vu que j'ai pas mal dilué. Cela dit, là, en séchant, ça va déjà mieux. Hein. Hop. Là, je mets pas mal d'eau parce que je veux voir si ça fait pareil avec cette aquarelle-là. Ne déborde pas dans le ciel, bon sang. C'est vrai que là, j'ai pas été très fut-fut d'enchaîner le tronc alors que le ciel était pas sec, mais bon. J'ai pas pensé. Alors, je voulais pas faire les branches tout de suite parce que je me suis dit, ça va se mélanger à l'acrylique, mais je crois que l'acrylique est déjà sèche, ouais. Donc, ma foi, on va pouvoir faire les branches, hein. Oula, là, j'ai vraiment foncé par contre, hein. Hop, alors cela dit, les branches, elles sont assez foncées dans l'arbre là. Donc, hop. Voilà. Alors la Meliang, ça n'aura pas cet aspect gouache qu'on aura avec la Kuretake. Donc, je peux pas la travailler de la même façon. Mais avec la Kuretake, j'avais pas cette couleur marron là. Donc, on fait avec ce qu'on a. J'aurais pu prendre un pinceau plus fin. Mais en même temps, les branches sont quand même assez épaisses. Donc, je me suis dit que ça irait. Je vous ai pas rezoomé. J'espère que vous voyez quand même. Je vais peut-être vous rezoomer un petit peu quand même. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais refaire un petit coup après par-dessus pour foncer. Mais voilà.
Alors là, c'est pareil, hein. J'aurais pu le faire à l'acrylique. En fait, je suis en train de penser. Mais bon. J'aime beaucoup ce marron-là, de la méliange. Donc, bon. Et pour une prochaine illustration, s'il y a des branches comme ça, ben, je testerai à l'acrylique. Voilà, donc là, normalement, oh, j'ai débordé, c'est pas grave, on va mélanger un peu. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de prendre un peu moins dilué pour venir repasser sur mes branches. Quitte à refaire une couche quand ce sera sec, parce que je suppose que quand ça va sécher, ça va s'éclaircir un peu tout ça. Donc, mais au moins, on aura la vision globale de l'arbre. Et là, après, quand ce sera sec, je viendrai retoucher avec du vert, mais en aquarelle cette fois, là où il y a des espaces blancs. Vous voyez, en fait, j'ai pas osé aller trop contre les branches et ça se voit. Parce que du coup, il y a des espaces blancs, donc ça, c'est pas grave. Je viendrai rectifier à l'aquarelle, mais ça, évidemment, c'est quand ce sera sec, sinon, ça va faire la catastrophe avec le marron. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais venir repasser un petit coup sur mon tronc pour le foncer un peu, là. C'est encore trop dilué, ça. Voilà. Bon, quitte à venir le retravailler, ce tronc, après au crayon, si vraiment je suis pas satisfaite. Mais j'ai peut-être un marron un peu plus foncé que la méliange. Je vais venir y déposer un petit peu des pigments de marron foncé par endroits après. Hop, je vais regarder dans mon nuancier, mais il me semble que celui d'à côté, là, c'est un marron foncé. Ce que j'aimerais, c'est arriver à foncer là, parce que c'est censé être plus foncé à la base de l'arbre. Donc j'aimerais arriver à foncer à cet endroit-là, mais je crois que je suis pas descendue assez, si. En fait, l'arbre là. Ah si, en fait, l'arbre, je suis descendue trop bas. Normalement, il aurait dû s'arrêter au niveau du chat. Bon, c'est pas bien grave. Ça, c'est pas gênant. Voilà. Je voulais foncer un petit peu. Et c'est vrai que cette couleur peut m'aider. Voilà. Et ce que j'aimerais, c'est faire comme des traînées comme ça. Mais il faudrait que ce soit encore moins dilué. Pour faire un peu la forme de l'écorce. Mais je suis pas certaine que ça... Disons que j'aimerais voilà, faire des mouvements de pinceau plutôt verticaux pour donner le mouvement de l'écorce. Là, vous voyez, j'ai fait des ronds en fait. Ah non, vous voyez pas du coup. Voilà, là. Donc, j'aimerais plutôt faire des mouvements de pinceau verticaux. Alors, on peut mettre de l'ombrage par endroits, mais pas partout. Voilà, juste pour donner un petit effet. C'est pénible ce focus, hein. Je suis concentrée sur mon aquarelle et en même temps, il faut que je fasse gaffe à ce focus. En même temps, me direz-vous, si je mettais la palette à droite, encore une fois, j'aurais pas ce problème. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. C'est donner un petit mouvement comme ça avec le pinceau. Comme pour dessiner un peu l'écorce finalement. Pour ça, il faut que mon pinceau soit pratiquement sec.
et que l'aquarelle, pareil, soit très très pas à peine diluée, quoi. Et là, on arrive un peu à donner ce mouvement. Voilà. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Là, ça dit quoi? On essaie de se faire un peu les nuages? Allez, les nuages. Peinture acrylique blanche. Là, il s'agit de la vanille. Allez, là, je prends carrément directement sur le tube. On va y aller généreusement parce qu'il va falloir que je recouvre les traits quand même. Et vous voyez ou pas? Oui, ça va. Allez. Là, on va tapoter. Alors, je me concentre d'abord sur les contours pour qu'on ne voit plus, enfin, pour dissimuler là ces traits. Donc, là, le but, c'est de mettre quand même beaucoup de matière pour faire cet aspect cotonneux du nuage. Alors, j'en mets beaucoup déjà parce que je sais qu'en séchant, ce sera moins opaque et les traits vont ressortir. Il faudra peut-être 2 couches. Mais c'est aussi parce que je veux pas que mon nuage il soit lisse, quoi. Je veux vraiment cet aspect 3D cotonneux là du nuage. C'est pour ça que j'hésite pas à en mettre généreusement. Je vais en mettre un petit peu là pour cacher un peu cet effet là. Même si ça se voit pas forcément beaucoup, mais ça éclaircit en fait. Voilà, on va éclaircir. Oula, mais faut arrêter d'être pourri, hein. Voilà, mais c'est pas vrai. Faut viser, hein. Voilà, un petit peu là aussi. Et ben voilà, on est pas mal. Ouais, je me tâte à venir rajouter de l'aquarelle verte maintenant, vu que ça a l'air d'être sec, le marron. Donc ce que je vais faire, c'est que en plus, vu que c'est le vert de la méliane que je veux, eh ben je vais pouvoir le faire maintenant. Plus ou moins dilué pour avoir pas forcément la même couleur partout, hein, toujours pareil. Hop. Voilà. Et ben voilà. Ah, je trouve ça joli, hein. J'aime bien ce que ça rend. Je suis contente d'avoir testé l'acrylique par-dessus l'aquarelle. Par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'au niveau des branches, normalement, c'est plus foncé parce que c'est plus dense. Donc, est-ce que je ne rajouterai pas du vert foncé? Hop. Et je vais venir foncer. En fait, c'est surtout là où... Voilà, même si ça cache un peu la branche, c'est pas gênant. Voilà, c'est censé être un petit peu plus dense au niveau de la branche. Hop, voilà. Donc là encore, je prends plus ou moins dilué pour pas avoir toujours la même couleur. Voilà, un petit peu là peut-être. Quoique là, c'est pas tellement foncé sur son... C'est surtout à ce niveau-là. Et ben voilà, cette fois-ci, je n'y touche plus. Je vais bien le laisser sécher. Vous voyez là, en séchant, on voit déjà, enfin je sais pas si vous, ça se voit, mais les traits blancs des nuages ressortent, donc je referai certainement une deuxième couche. Là, je suis contente parce qu'on voit bien les mouvements, les traits du pinceau que j'ai voulu donner. Je vous redézoome et voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis plutôt contente hein, pour l'instant de l'allure qui prend ce petit colo. Et puis ouais, j'essaierai de le reprendre avec vous, en tout cas pour les choses qui peuvent être intéressantes. Notamment, je pense, pour faire les brins d'herbe à la toute fin.
quand j'aurai fait ma base d'aquarelle et que je vais redessiner les brins d'herbe au crayon, ça peut être sympa de faire ça avec vous. Et puis parce que je pensais faire du crayon aquarellable pour les fleurs. Voilà. C'est quoi? C'est des roses trémières, je pense. Donc, ouais, pourquoi pas? J'avais pas vu le petit hérisson. Ah, il y a un petit hérisson. Donc voilà, je pense que pour certains éléments, je ferai ça avec vous. Comme ça, on aura fait pratiquement de A à Z ensemble ce colo. Voilà. Là, je vais ranger mon petit bazar et on va se faire un petit élément au crayon dans le Rita Berman avant de clôturer ce vlog puisque je vous l'ai dit, hein, cette semaine, j'avais pas beaucoup de temps pour filmer. Donc, je ne peux pas aller dans beaucoup de tomes, mais bon, on aura quand même fait pas mal de choses ensemble, je suis contente. Donc, on va se faire un petit peu du Rita Berman et puis avant de clôturer tout ça, je vous montrerai mon avancée dans le Inspiration parce que je l'ai bien avancé hier, donc je suis contente. Donc, je vous montrerai tout ça. Donc là, pour l'heure, je range tout ça et on se retrouve avec le Rita Berman et les Brutfunner 180. Me voilà. Alors, j'ai trouvé un petit combo sympa avec les Brutfunner 180. Donc, il s'agit du 155, du 109 et du 134. Donc, c'est un bleu-vert turquoise, quoi. Parce que j'ai trouvé des images d'inspiration sur Pinterest et Instagram avec cette petite couleur sympathique pour certains des arbres, en fait. Les images que j'ai trouvées, enfin les mises en couleur plutôt, les gens n'ont pas fait les arbres de la même couleur et je trouve que c'est sympa effectivement de pas tous les faire pareil. Donc là, je pense que je vais faire ces trois-là déjà, à voir après si j'en fais d'autres. Je sais pas avec quelle autre couleur je vais alterner, mais en tout cas là avec vous pour ce rush-ci, on va faire ça parce qu'après j'aurai plus le temps. Et puis pour ce qui est de ce colo, je vais essayer de l'avancer quand même de mon côté parce que ça fait un moment qu'il traîne et j'aimerais bien quand même le terminer. Et la semaine prochaine, si j'ai quelque chose de sympa à vous montrer dessus, écoutez, ma foi, je vous le montrerai en vidéo. Ou sinon, je vous montrerai juste les avancées au fur et à mesure. Et puis, voilà. Donc, écoutez, on y va, c'est parti. Je vais juste tailler un petit peu mes crayons et puis on va pouvoir démarrer. Alors, pour l'effet lumineux, vu que le soleil est de ce côté, je me suis dit que j'allais faire un effet lumineux du côté droit des arbres. Voilà, tout simplement. Donc, on va prendre notre couleur la plus foncée. Donc, le corps du crayon est trompeur, mais le plus foncé, c'est bien le 155, même si le corps du crayon du 109 est plus foncé. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Je vais vous zoomer un petit peu quand même. Pas trop non plus, parce qu'avec ma main, après, vous verrez rien. Et puis, on y va. Je ne m'occupe pas des zigouigouis. Hein, Sophie, si tu passes par là. Ce qui fait un peu sapin de Noël là parce que je trouve que ça va pas avec le reste en fait. On n'est pas vraiment à Noël là quand on regarde le reste de l'illustration. Donc je ne comprends pas trop cette espèce de ruban autour de l'arbre. Donc je ne m'en occupe pas. Voilà, je verrai ce que j'en fais à la fin, si je mets de l'acrylique, si je mets des points blancs, si je mets, je sais pas, quelque chose pour camoufler, mais c'est vrai que je comprends pas trop le sens de ce ruban. À moins que je le fasse colorer pour faire, vous voyez, des petits points colorés pour faire comme si c'était des fleurs dans l'arbre. Ah, c'est pas bête ça. Je ferai peut-être ça. Parce que là, honnêtement, je comprends pas trop le sens de ce truc-là. Alors, je valide toujours autant les Brutfunner, pardon, sur ce papier. Je trouve que franchement, ils sont top. En tout cas, je parle pour les 180 puisque c'est pas, ils sont différents des 500 et quelques là, 520 je crois. Donc je parle bien des 180. Moi sur ce papier, je les trouve vraiment top. Je redécouvre ces crayons et ça me fait plaisir de les réutiliser parce que comme je vous disais, ils dormaient un peu dans la trousse quoi. Donc là, franchement, je suis contente de les réutiliser. Ils sont même un peu poudreux, dis donc, sur ce papier, alors que je les trouve pas si gras que ça de base. Donc non, franchement, top, top. Par contre, pour venir éclaircir là le côté lumineux, je prendrai le Prisma parce que pour le coup, le blanc des Brutfunner, je suis pas très fan. Voilà. Donc vous voyez, ça se fait tout seul. Là, j'ai fait 2 couches. On est déjà bien.
Je vais refaire une petite couche comme ça pour dire 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, comme vous savez que j'aime bien faire, je vais rajouter du noir. Mais vu que j'ai mes prismas sortis, là, noir et blanc, je vais utiliser le noir prisma. Et je vais venir foncer. Hop. Vraiment le contour, vraiment à l'extrémité là de l'arbre. Pas trop non plus. Hop. Hop, hop, hop. C'est perturbant vraiment ces corps de crayon qui sont pas de la bonne couleur parce que si je vérifie pas, j'aurais tendance à me tromper. Hein. Voilà. Et on termine par un petit peu de blanc. Il n'est pas taillé du tout, mon Prisma qui est tout kiki là. Je m'en suis pas mal servi, je crois. Bah non, même pas. Non, je m'en suis même pas servi hier pour l'inspiration. Donc non, c'est juste qu'en fait, psychologiquement, j'ai du mal à le tailler parce que comme je le vois petit, c'est pour ça. Voilà. Donc ensuite, on va passer, hop, je décale à celui-ci. Hop. Même procédé. Alors, je fais au pif à la wall again, on dirait Kevin. Hein. Là, pour le coup, je ne me prends pas la tête pour un si petit élément. J'aime bien qu'il y ait un petit dégradé quand même, mais voilà, je ne vais pas passer 2 heures sur un élément aussi petit qui n'est pas l'élément central du dessin en plus. Donc, j'essaie de faire quelque chose de vite et bien. Voilà. Pas bâclé, attention, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais voilà. J'ai pas envie de passer des heures sur ça. En plus, j'ai fait beaucoup de crayons hier pour le inspiration. Donc, mon poignet ce matin au réveil n'était pas très content. Donc, je vais pas faire autant de crayons aujourd'hui. Mais c'était pour dire de l'avancer un peu et de faire un petit élément comme ça avec vous ce matin. Bah, ça me fait replonger un petit peu dans ce colo. Ça me remet un peu dedans, ça me remet dans l'ambiance. Et comme ça, ce week-end, j'aurai plus de facilité pour y retourner. Parce que j'aimerais, voilà, quand même le terminer ce week-end ou semaine prochaine si je veux faire quelque chose en vidéo avec vous. Pour pouvoir refaire un tirage Sakura parce que là, le coloriage mystère, il est fait depuis un moment. C'était Radcliffe. Donc là, j'aimerais quand même bien terminer celui-ci pour pouvoir faire un nouveau tirage et partir sur autre chose. Et puis, pour voir aussi peut-être coupler avec le plateau des merveilles et ma deuxième partie là que j'ai entamée. Donc, voilà. J'ai envie que ça avance. Alors, c'est des couleurs assez proches, donc l'effet lumineux n'est pas flagrant. Ça se voit quand même. Ça se voit. Au pire, un petit coup de Posca à la fin, ça viendra illuminer le tout. Je vais faire donc celui-ci également. Et puis, je viendrai faire 1 ou 2 arbres petits. Et puis, voilà. Après, je verrai quelle couleur je fais pour les autres. Alors, sur les images que j'ai mis de côté, enfin, les mises en couleur, certains ont fait les autres arbres d'un vert plutôt classique et d'autres les ont fait plutôt dans les tons de violet. Donc, je vais voir parce que je veux pas partir non plus dans tous les sens. J'ai envie que ça soit harmonieux. Donc, tout dépend aussi de quelle couleur je vais faire mes montgolfières. Je pense que ça peut être sympa d'avoir un petit rappel. Par exemple, là, je vais utiliser ce combo pour faire une des montgolfières. Et donc, du coup, les autres arbres, j'aimerais bien utiliser un combo que je pourrais réutiliser pour une autre montgolfière parce qu'il y en a 3 en tout. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Voilà, qu'est-ce que je prends pour qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine unité dans le colo.
Donc je verrai si je fais ce crayon, n'importe quoi. Ce colo 100% au crayon, c'est ça que je voulais dire. Pour l'instant, j'ai fait que du crayon. J'ai pas mixé les médiums, ce qui est très rare pour moi. Donc à voir si je le fais 100% crayon ou si quand même je rajoute un petit peu autre chose. Après, il faut que ce soit pertinent, il faut que c'est du sens. C'est pas juste pour dire de mélanger les médiums. Donc à voir. Pareil, faut que je réfléchisse à tout ça. Ça dépendra aussi de mon poignet parce que si vraiment j'ai trop mal, il faudra quand même que je trouve une solution. Enfin, du moins un médium qui fait moins mal. Mais voilà, il va falloir se pencher sur tout ça. Alors c'est marrant parce que le blanc Prisma, il a du mal à accrocher sur les bruits de funeur. Donc je vais essayer, vu qu'il est sorti, tant qu'à faire, avec le Lumocolor. Donc là, on va y aller doucement parce que là, pour le coup, voilà, lui, il y va. Hein. Et là, ça recouvre carrément les traits. Mais c'est pas grave parce que ça, je comptais mettre du Posca. Mais je vais mettre un peu de Lumocolor et je vais venir l'estomper. Je vais voir si ça marche avec le Posca. Le Posca. Le Prisma. C'était bon, j'ai du mal. Hein. Voilà. C'est histoire quand même que on voit cet effet lumineux quand même. Voilà. Ça, je pose. Je vais faire celui-ci et celui-ci. Et puis, je pense que ce sera pas mal. Hop, on y va. Donc, ensuite, je vais vous montrer, comme je vous disais, mon avancée dans le inspiration. Et puis, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Donc, j'espère que ce vlog de 2 jours vous aura plu. Surtout qu'au départ, je pensais vraiment pas pouvoir filmer. Donc, je suis quand même contente d'avoir pu vous proposer ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'aquarelles encore dans cette vidéo. Donc, je suis désolée pour les gens qui sont pas forcément fans d'aquarelle. C'est peut-être pas le plus intéressant pour vous du coup. Mais comme je disais en début de ce vlog, c'est vrai que c'est ce que j'aime faire, l'aquarelle, et je suis beaucoup là-dedans en ce moment. Donc, quand je fais des vidéos, forcément, ça se ressent. Et forcément, c'est le médium qui est très présent en ce moment. Donc, j'essaie quand même de varier. On a quand même fait du pastel à l'huile, on a fait du crayon. Mais voilà, j'espère quand même que le fait qu'il y ait pas mal d'aquarelle en ce moment dans les vidéos, ça vous bloque pas. Voilà. Mais je trouvais ça sympa là de faire cette petite aquarelle avec vous parce que j'ai utilisé une technique avec l'acrylique que j'avais pas encore utilisée. Et donc du coup, quand je fais quelque chose de nouveau comme ça, j'aime bien le partager avec vous. Parce que je trouve ça toujours intéressant, quoi. Ça fait un peu le crash test, hein, finalement. Ça peut donner des idées, enfin voilà. Donc, du coup, et puis je suis tellement contente du résultat que je suis bien contente de l'avoir partagé avec vous. Voilà. Hop. Donc je fais ce petit arbre et ensuite on va s'arrêter là pour ce colo. Hop. Donc c'était court, mais c'était pour dire aussi de faire un peu de crayon avec vous et de papoter avec vous encore un petit peu avant de vous laisser. Donc là, je ne suis pas rentrée dans les détails hein, pour vous montrer. Vous voyez un peu, bon là pas trop parce qu'il est petit et qu'il y a ma grosse main devant, mais vous voyez un petit peu comment je procède ou pas. Parce que quand il y a ma... Oula, en plus si je vous shoot, alors là, hein, rien ne va plus. Donc comme il y a souvent ma main devant, pour vous, c'est pas évident. Mais après, je suis pas rentrée dans les détails parce que vous voyez quand même un peu ma façon de procéder. Puis là, pour le coup, il n'y a rien de trop technique, quoi. Juste cette histoire-là de Lumocolor que j'ai rajouté pour accentuer l'effet lumineux. Voilà. Hop, je dézoome comme d'habitude. Hop, je vous rapproche peut-être un petit peu quand même, mais comme ça. Pour que vous voyez un petit peu, mais bon, il faut que ça focus, quoi.
Hop, je sais pas si vous voyez grand chose, mais bon, c'est peut-être mieux comme ça finalement. Donc voilà pour ces petits arbres. Écoutez, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait dans le inspiration. Hop, et comme ça, ensuite, je vais pouvoir vous quitter. Donc, le inspiration. Hop, on change. Hop là, on change d'univers. Donc, on avait fait la nappe ensemble. Écoutez, j'ai super bien avancé le reste puisque j'ai fait tout l'effet bois. Voilà. Alors, j'ai fait tout l'effet bois. Ce que j'ai fait pour avoir des couleurs de bois différentes, c'est que j'ai utilisé des gammes différentes. Donc, pour la poutre et la table, j'ai utilisé mon combo drawing que j'utilise maintenant tout le temps. Donc, je vous le redonne au cas où, si vous venez de me rejoindre sur la chaîne. Hop. Donc, il s'agit du 6600 Chocolate. Ensuite, du Sepia Red 6110, du Brown Ocre 5700 et vous le savez, moi j'aime bien rajouter un peu de Terracotta 6400 pour donner cet effet un peu rouge dans le bois. Voilà, donc ça c'est un goût personnel, vous n'êtes pas obligé de rajouter le terracotta. Moi j'aime bien. Donc voilà pour ça. Et le reste du plancher, enfin du bois, c'est pas le reste du plancher d'ailleurs, c'est le plancher tout court. Je l'ai fait au Prisma, donc pour avoir une autre teinte de bois. Et là, j'ai pris un combo que j'ai inventé, puisque c'était pas une couleur de bois que j'avais l'habitude de faire. Donc là, j'ai utilisé, hop, chez les Prisma, donc le 946, le 941, le 1080 et le 1093. Donc ce que j'ai fait, c'est que là où c'était plus clair, j'ai pas utilisé le 946, j'ai utilisé que les trois autres. Et là où c'était plus foncé, je n'ai pas utilisé la couleur la plus claire, le 1093, j'ai utilisé ces trois-là. Voilà, mais j'ai joué un peu avec ces quatre crayons-là pour arriver à être à peu près ressemblant. Alors, comme je n'ai pas fait la nappe bleue, c'est vrai que ça fait un peu ton sur ton, puisque là où Tracy avait fait la nappe beige, elle avait plutôt fait du bois qui tirait sur le violet. Donc, ça tranche toujours un petit peu la couleur de la nappe avec le reste, normalement. Moi, ça fait un peu ton sur ton. Bon, je m'en suis aperçue une fois que tout était fait. Après, ça me dérange pas plus que ça. Je pense qu'une fois que tout sera fini, ce sera quand même joli. Les palettes de couleurs restreintes, un peu ton sur ton, je trouve que c'est quand même joli. Voilà. Donc voilà, je ne regrette pas mon choix. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup la couleur que ça a donné le pastel à l'huile. Mais effectivement, si on voulait quelque chose de plus tranché, il aurait fallu changer soit la couleur de la nappe, soit la couleur du plancher. Bon, c'est pas grave. Et j'ai également fait le rideau. Donc là, je suis contente de mon rideau. Donc là, Prisma également. Donc je vous donne le combo. Il me semble que... Ah oui, voilà, il m'en manquait un. Donc là, j'ai utilisé le 1095, le 925, le 924 et le 923. Et après, j'ai foncé avec le noir un petit peu comme d'habitude. Voilà. Et j'ai utilisé le même combo pour ces trois cristaux, puisque pour moi, c'était la même couleur. Donc, j'ai commencé un peu les cristaux. Le blanc, je l'ai fait au Lumocolor et je pense que je rajouterai un petit peu de Posca également par la suite. Voilà. Donc là, j'ai super bien avancé hier après-midi et hier soir pendant le live de Mélanie et Tracy, qui était un super live d'ailleurs. Merci à vous deux. Et du coup, j'ai été inspirée, c'est le cas de le dire. Et je ne pensais pas faire tout ce bois aussi vite. Honnêtement, je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc au final, il me reste plus grand chose. Donc il sera bientôt terminé ce colo. Et je l'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup le rendu et je garde vraiment l'idée du pastel à l'huile estompé dans ce livre parce que ça rend quelque chose de très beau. Ombré au pastel sec par-dessus. Je trouve que c'était une belle découverte. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'étais vraiment très contente de vous retrouver en vidéo cette semaine parce que ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas pu colo. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir reprendre avec vous. Encore une fois, j'espère que le contenu de cette vidéo vous plaira. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je pourrais vous proposer ou non, puisqu'à cause des fortes chaleurs, il est possible que l'école ferme au moins l'après-midi.
Donc, je ne sais pas encore ce que je serai capable de faire ou pas, de vous proposer. Dès que je peux, je filme, je vous propose du contenu. Pareil pour le live d'après-midi avec Mélanie, du coup, pour l'instant, c'est compromis. Je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre ça. Mais on vous tient au courant, quoi qu'il en soit, dans nos stories de toute façon. Donc, restez connectés. Faites attention à nos stories sur Instagram. Activez les petites cloches sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant de vous retrouver, eh bien écoutez, portez-vous bien, coloriez bien, attention avec la chaleur, hein, hydratez-vous bien, pas trop d'efforts au soleil, hein. Prenez soin de vous et on se retrouve, je l'espère, très vite. Ciao, ciao!